on en vient aux vœux et le premier vœu est présenté par Philippe Durand. Oui, chers collègues, comme vous le savez, l'Hôtel de Ville et la mairie de Paris a lancé un appel à proposition dès le début de la mandature. Cet appel à proposition concernait la végétalisation. Cet appel s'est terminé en fin décembre 2014. Alors bien sûr, il s'inscrit dans un cadre, on parlait tout à l'heure du bruit qui participe de la qualité de vie. La végétalisation participe aussi au cadre urbain et à la qualité de vie. Mais il s'inscrit aussi plus largement dans un plan global que fait la ville de Paris, c'est-à-dire le plan climat et le plan énergie de la ville, et dans le plan biodiversité. Cet appel à proposition, chaque arrondissement a envoyé différentes propositions avec des allers-retours avec la ville, et maintenant il s'agit de mettre tout ça en musique. C'est pourquoi ce vœu demande une précision et une faisabilité autour de cette mise en musique concernant le calendrier, concernant le budget, concernant l'ouverture à d'autres acteurs, concernant la concertation avec différents acteurs autour de la végétalisation, comme des associations, comme des citoyens engagés, comme des structures autour de l'écologie et de l'agriculture urbaine. C'est le sens de ce vœu, c'est pourquoi je vous appelle à le voter. Merci. S'agissant d'un vœu qui concerne les espaces verts, Philippe Durand ne peut pas répondre à son propre vœu. Je demande à Karine Roland de donner les éléments de réponse ou d'intervention sur ce vœu. Karine. Merci Monsieur le maire, merci Philippe Durand. Alors effectivement, l'appel à proposition du vert près de chez moi s'inscrit dans un vaste mouvement, vous l'avez dit, de végétalisation que nous soutenons tous. En réponse aux questions que pose votre vœu, nous avons interpellé l'équipe de Pénélope Comites qui nous donne un certain nombre de réponses que nous trouvons pour le coup très précises. Alors, si on les prend une par une sur les modalités de sélection des propositions qui ont été retenues, puisque vous l'avez dit, la phase de sélection est terminée, on va passer à la réalisation. Donc, sur les modalités de sélection, une lettre a été envoyée en date du 10 février, nous indique-t-on, qui mentionne la liste des projets retenus. Oui, à vous. La liste des projets retenus, ainsi, et c'est bien le plus important, que les critères de sélection retenus, à savoir quel type de projets ont été retenus, la superficie et le nombre d'habitants concernés par arrondissement, la présence ou non d'espaces verts à proximité, l'existence ou non de porteurs pour les propositions faites, les projets qui feront lieu d'un entretien par la direction des espaces verts une fois mis en place. Ce courrier mentionne aussi l'annonce prochaine du calendrier des travaux. Donc là, on est toujours dans les modalités de la réalisation. Et puis, important aussi pour la suite et pour ceux qui voudraient se manifester sur d'autres années, la liste des projets qui n'auraient pas été retenus et la raison pour laquelle ils ne l'ont pas été. Donc, ça, c'est un premier élément en date de ce mois de février. Sur le montant du budget, puisque le vœu appelle à un montant reconductible, en 2014, pour réalisation en 2015, le budget global était de 2 millions d'euros pour l'ensemble de Paris, avec une allocation par arrondissement en fonction de la nature des projets qui ont été retenus. Pour ce qui est de la pérennisation de cette action, pour l'instant, elle n'est pas à l'ordre du jour de la part de l'Hôtel de Ville, ce qui n'empêche absolument pas chaque mairie d'arrondissement d'en décider, et c'est le cas notamment dans le 18e, avec les appels à projets, cette fois, et pas à la proposition que nous et vous avez développé au sein de votre délégation. Et puis, troisième point extrêmement important, s'agissant de la publication d'un calendrier précis des prochaines étapes, au-delà de la réalisation de ce qui a été décidé en 2014 pour le 2015,
la direction des espaces verts va proposer de manière imminente des rendez-vous dans les toutes prochaines semaines avec chaque mairie d'arrondissement. Donc, en réponse à vos 3 questions, ces 3 réponses, je pense, manifestent combien la démarche est coopérative entre l'hôtel de ville et les arrondissements parisiens. S'agissant de l'étude avec les bailleurs sociaux que vous appelez de vos voeux, elle est en cours, là aussi, et un certain nombre d'autres choses. Mentionnons par exemple le fait que la ville a décidé de mettre en place un permis de végétaliser qui, de manière plus légère que des projets très construits, permettra de mener des actions de faible portance, avec les services de l'ADEME. Voilà. Donc, c'est une liste non exhaustive, mais déjà assez complète, nous semble-t-il, de ce que l'hôtel de ville a mis en œuvre et dont il souhaitait nous informer pour la réalisation de cette première phase du verre près de chez moi et de la manière dont elle pourrait se déployer sur les années à venir. Merci beaucoup. Avant de redonner la parole à Philippe Durand pour savoir s'il maintient ce vœu, est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Loïc Lorenzini. Monsieur le maire, chers collègues, je crois qu'on peut se féliciter dans le 18e d'avoir été plus loin que l'appel à proposition, puisque sous votre autorité et celle de Philippe Durand, c'est un appel à proposition qui a été lancé dans le 18e, donc un appel à proposition qui est beaucoup plus qualitatif et beaucoup plus exigeant que l'appel à proposition, et qu'il est donc intéressant de le noter en direction de l'hôtel de ville et des habitants qui nous écoutent. Je crois que l'appel à proposition qui accompagne les attentes des habitants pour plus de végétalisation, des attentes qu'on a pu vérifier dans le résultat des budgets participatifs, les habitants qui sont en attente de plus de paysages, des habitants aussi qui voient bien le dérèglement climatique et qui, face à ce dérèglement climatique, la végétalisation est certes une petite réponse, mais ça participe peut-être à créer des îlots de fraîcheur lorsqu'il y a des canicules. Des enjeux sociaux, parce que végétaliser, c'est évidemment porter un autre regard sur la ville, c'est peut-être aussi adoucir les relations, et puis aussi un enjeu économique parce que finalement, une ville végétalisée, ça participe aussi peut-être de l'attractivité pour des nouvelles entreprises. Ce vœu qui a été présenté vise donc à amplifier cette dynamique, vise à amplifier ce mouvement de partenariat allant vers plus d'ingénierie et surtout plus de valorisation de cette politique de végétalisation pour entraîner davantage encore de projets de qualité sur nos territoires. C'est une nouvelle façon de produire de la ville, c'est une nouvelle façon d'y vivre aussi. Et il sera sans doute nécessaire d'aller même beaucoup plus loin dans l'aménagement des différents sites de notre arrondissement pour en changer une partie de sa physionomie. Et d'ailleurs, si on a de nombreux débats ici sur le construire, ce serait bien aussi qu'on ait des débats sur le non-construire dans le 18e arrondissement, parce que je pense qu'on a aussi là besoin, enfin en tout cas nous, écologistes, on est aussi pour cette ville qui n'est pas forcément à construire dès qu'il y a le moindre mètre carré, et nous assurons et nous revendiquons également des endroits de non-constructibilité pour le bien-être de nos habitants. Donc, ce vœu vise aussi à tisser un réseau de personnes qui pourraient irriguer tout l'arrondissement et qui puisse aussi aboutir à plus de coopération entre acteurs, entre habitants, qui pourrait aussi susciter des vocations chez les habitants, voire même le développement de véritables filières d'emploi, filières d'activité autour de ces métiers de la végétalisation, des filières autour des pépiniéristes par exemple, parce que si on regarde réellement dans le détail et si on ne s'arrête pas simplement à un affichage politique, on s'aperçoit que cette végétalisation, il y a différentes façons de la produire, différentes façons de la faire, différentes façons de l'imaginer, et c'est là-dessus que Philippe notamment travaille beaucoup avec les professionnels, par exemple sur la terre, quel type de terre on doit avoir pour végétaliser, l'accès à l'eau, comment on rend plus accessible l'eau pour les habitants.
Enfin, plein de petits sujets comme cela qui peuvent paraître un petit peu anecdotiques à l'heure qu'il est dans notre conseil d'arrondissement, si j'en crois l'attention de chacun, mais qui, dès qu'on s'intéresse un petit peu plus près à ces projets, sont plus que nécessaires. Et c'est donc l'intérêt de ce vœu qui est d'aller plus loin dans la précision, d'aller plus loin dans les moyens qu'on met à disposition des habitants, des associations, pour que la végétalisation ne soit pas juste un affichage politique, ne soit pas juste un mot d'ordre, mais une véritable dynamique qui se met en place dans notre arrondissement. Donc pour conclure, moi j'appelle à ce que ce vœu soit voté. Et surtout, là où je suis étonné de la réponse, c'est sur la pérennité financière. Mais comment aujourd'hui, comment ne pas souhaiter que l'arrondissement que son conseil d'arrondissement donne un signe, un véritable signal en direction de l'hôtel de ville pour reconduire et pérenniser ses financements. Donc, moi, je pense que pour le groupe écologiste, les réponses qui sont apportées ne répondent pas à la hauteur des enjeux et des objectifs de la végétalisation dans notre ville qui vont bien plus loin qu'un simple affichage, mais qui doivent vraiment renouveler la production urbaine. Merci. Merci, je vais donner la parole à Philippe Durand pour savoir s'il maintient son vœu, mais j'ai cru comprendre que c'était le cas. Quelques mots, moi je veux d'abord saluer le travail qui est important, qui est réalisé par la municipalité parisienne, mais plus encore sans doute par la municipalité que je dirige ici dans le 18e sur la végétalisation de l'espace public. Et vous savez que j'ai souhaité avec Philippe que nous mettions en place un système dans le 18e qui est très particulier, qui est d'ailleurs unique à Paris, qui vise à faire bien sûr de la végétalisation de l'espace public, qui est un enjeu, Loïc Lorenzini l'a rappelé, mais le faire avec une participation très forte des citoyens sous la forme d'un appel, non pas à propositions, qui sont ensuite gérées par la ville, mais un appel à projet. Et je veux saluer les collectifs qui se sont mobilisés. Et le premier résultat de cet appel à projet est quand même très frappant et très agréable. Je pense aux jardinières de la rue Jean-Cotin qui répondent totalement à l'objectif que nous avions fixé et qui démontrent, en tout cas jusqu'à maintenant, et je crois que ça va durer, qu'on a eu raison de s'engager dans cette démarche de végétalisation de l'espace public. Pour ce qui est du vœu tel qu'il a été présenté aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de désaccord qui existe sur la nécessité de végétaliser, sinon je ne me serais pas engagé aussi fortement sur ce sujet, à la fois dans la campagne et puis surtout dans la gestion de cette municipalité, avec l'importance qu'on a apportée, notamment en termes de moyens de communication, pour notre appel à projet. Moi, je suis convaincu des réponses qui ont été apportées par l'adjointe à la maire de Paris sur l'ensemble de ces sujets. Et donc, si le vœu était maintenu, je n'ai pas de difficulté à ce qu'il soit voté. Pour autant, je n'ai pas tellement l'habitude de voter des vœux qui n'apportent au fond pas beaucoup plus que le simple fait d'exister. Et donc, chacun fera ce qu'il voudra, mais je ne pense pas que ce vœu doive être rejeté. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de sens de l'adopter. Monsieur Durand. Philippe Durand. Oui, le vœu est maintenu. Simplement, monsieur le maire, juste par rapport, vous avez parlé de la rue Jean-Cotin, j'invite aussi les membres présents à aller rue Saint-Bruno, à côté de l'église Saint-Bernard, voir la reprise des pieds d'arbres autour des magnolias, voilà, chaque magnolia un par un, etc. On ne va pas rentrer dans tous ces aspects techniques, mais tout ça participe à une meilleure qualité de vie. Merci. Je le mets monsieur Bournazel. Pour une explication de vote, j'imagine ? Oui, nous allons voter ce vœu parce que de toute façon il est simple et il est très transparent, donc il faut le voter. Voilà. Monsieur Briand. Pareil, nous allons aussi voter ce vœu. Très bien, je le mets aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui ne participe pas au vote ? Il est adopté.